Nouveau jour, nouveau journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous de cette tranche dédiée à l'actualité économique sur le continent africain. Voici tout de suite le sommaire. Le Rwanda a multiplié par 10 sa taxe d'importation sur les vêtements et chaussures d'occasion, une mesure qui vise à stimuler son industrie textile, mais plutôt critiquée par une partie de la population. Plus de 200 milliards de francs CFA, c'est le montant récolté lors du dernier emprunt obligataire lancé par le gouvernement béninois sur le marché ouest-africain. On fait le point dans cette édition. Et puis la compagnie aérienne Air France renforce sa flotte. Le Boeing bimoteur 777-300 va desservir Cotonou cet été. L'appareil a foulé le tarmac de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti dimanche dernier. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le Rwanda a multiplié par 10 sa taxe d'importation sur les vêtements et les chaussures de seconde main. Il s'agit là d'une mesure qui vise à stimuler son industrie textile, mais plutôt critiquée par une partie de la population qui vend ou qui s'habille avec ces vêtements d'occasion provenant pour la plupart d'Europe et d'Amérique du Nord. Reportage. Le gouvernement rwandais estime qu'en 2015, les importations de vêtements de seconde main ont compté pour un quart des 125 millions de dollars d'importation de textiles. Selon lui, ce marché juteux crée une concurrence qui a complètement tué l'industrie textile des pays en développement. La décision de multiplier par 10 la taxe d'importation sur les vêtements et les chaussures de seconde main vise donc à stimuler l'industrie textile du pays. Mais pour le ministre rwandais de l'économie, c'est aussi une question de dignité. Ce n'est pas en ces termes qu'il faut en discuter. Les vêtements d'occasion, ce n'est pas une industrie qui produit. Et ce n'est pas acceptable du point de vue de notre dignité. Nous préférions des vêtements neufs importés de l'étranger qui puissent entrer en concurrence avec ce que nous produisons ici. Les acteurs du textile rwandais saluent l'entrée en vigueur de cette nouvelle taxe. Ils espèrent que cette mesure permette à leurs entreprises de gonfler les chiffres d'affaires annuels avec à la clé la création d'emplois. Bien sûr, nous produisons plus parce que la demande va augmenter. Les gens doivent s'habiller et si les impôts sur les vêtements d'occasion augmentent, les gens vont arrêter de les acheter. Mais cette mesure est plutôt critiquée par une partie de la population qui vend ou s'habille avec ces vêtements d'occasion. Pour nous, ça va être compliqué. Je vais avoir du mal à habiller mes enfants, les nourrir. On préférait que ça ne change pas. Pour moi, cette décision n'avantage que les riches. Ils ne pensent pas aux gens de la classe moyenne. Ça va être difficile. Je gagne ma vie grâce à ce travail. Ça va me poser des problèmes. Et tous les Rwandais qui travaillent dans le domaine vont avoir beaucoup de difficultés à survivre. Rappelons qu'en février dernier, les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, réunis à Arusha en Tanzanie, s'étaient déjà entendus pour bannir totalement les vêtements d'occasion d'ici 2019. Au Nigeria, le secrétaire d'État au pétrole a été remplacé à son poste de directeur général de la compagnie pétrolière nationale NNPC. Emmanuel Ibekachiko, dont la nomination à la tête de la NNPC avait fait polémique, restera toutefois président du conseil d'administration de la compagnie de pétrole nigériane. Il avait été nommé à la tête de la NNPC en août 2015 pour remanier la compagnie et s'attaquer à la corruption généralisée dans le secteur du pétrole. Mais la gestion au quotidien du géant pétrolier nigérian et la supervision stratégique du secteur en tant que secrétaire d'État faisaient apparaître trop de conflits d'intérêts dans ce secteur clé de l'économie nigériane. Précisons qu'il sera remplacé par Maikanti Kakala-Barou, jusqu'alors directeur exécutif exploration et production.
Au Bénin, le dernier emprunt obligataire lancé par le gouvernement sur le marché ouest africain a permis de récolter plus de 200 milliards de francs CFA. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biortane, était hier face à la presse pour faire un point sur le contour de cet emprunt obligataire. On l'écoute. Nous avons demandé au marché 150 milliards. Le marché nous a proposé 202 milliards, mais nous avons pris effectivement les 150 milliards que nous avions demandé. Donc on n'a pas pris un franc de plus. On aurait pu en prendre davantage. Mais pour rester dans l'esprit des chiffres que nous avions proposés et du programme que nous avons gardé nos 150 milliards. La dette n'est pas plus aggravée que nous le souhaitions. Et d'ailleurs, d'ici la fin de l'année, nous allons emprunter encore. Et si nous envisageons de le faire, c'est bien parce que nous sommes certains que notre dette est encore soutenable. Notre dette publique, intérieure et extérieure est encore soutenable. Nous avons 150 milliards que nous avons empruntés, mais nous avons nos propres ressources. Et en face, nous avons tous nos besoins, y compris ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, parce qu'ils sont importants, ils n'auraient pas pu être payés avec nos propres ressources. La preuve, c'est que, en ce qui concerne les arriérés intérieurs, ils sont là, et ils sont là de manière persistante depuis 2013 au moins. Il y a des entreprises auxquelles l'État doit de l'argent depuis 2013 qu'on n'a pas pu payer, et que nous envisageons de payer. Donc, je vous dis de la manière la plus ferme, notre gouvernement, le gouvernement du président Patrice Talon, entend régler tous les arriérés de paiement qui sont en suspens. Bien sûr, nous allons vérifier les montants. Donc, nous allons auditer ces arriérés-là pour être sûr qu'il y a eu service bien rendu. Maintenant, il m'est difficile de vous dire aujourd'hui comment nous allons affecter les 150 milliards. Pour la simple raison que, par exemple, pour les arriérés intérieurs, nous avons un chiffre tout à fait bas. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité un séminaire des centres régionaux du Fonds monétaire international Afritac Ouest. Lors de cette rencontre, les débats ont porté sur la question du calcul du produit intérieur brut. Plus de précisions à travers cet élément de Christ Paterne à Sémian. Réunis dans le cadre du groupe africain de comptabilité nationale, une stratégie globale a été élaborée et validée à l'issue de cette rencontre d'Abidjan pour une meilleure évaluation du produit intérieur brut, baromètre de croissance pour certains pays africains. Nous sommes là pour travailler sur un outil commun qui est utilisé par chacun des 10 pays que compte Afritac de l'Ouest, dont les 8 pays de l'UEMOA. Donc nous travaillons aussi sur cet outil dans le sens de partager l'information à notre niveau, au niveau des comptables nationaux. Déjà en 2014, nous sommes autour de plus de 4 000 milliards pour le produit intérieur brut du Bénin. Donc nous continuons encore les travaux. Nous allons rendre ce PIB plus définitif d'ici à la fin du mois de juillet et donner des informations encore beaucoup plus précises sur 2014 et sur 2015. Ouvert à Bamako, au Mali, en 2003 et transféré à Abidjan au milieu de l'année 2012, le centre régional du Fonds monétaire international Afritac Ouest dessert 10 pays de l'Afrique de l'Ouest créé par le FMI en mai 2002 en réponse à l'appel lancé par les dirigeants africains, notamment dans le cadre de nouveaux partenariats pour le développement de l'Afrique à NEPAD. L'Afritac favorise le renforcement des capacités des pays africains à formuler et mettre en œuvre leur stratégie de réduction de la pauvreté ainsi qu'à mieux coordonner l'appui technique donné au renforcement des capacités dans le processus d'élaboration des documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Mardi, journée bourse pour le journal de l'économie sur SICA. Aujourd'hui, nous parlons du nantissement de portefeuille titres et ce sera avec Flavien Haïdinou que nous retrouvons juste après ceci.
Flavien Idinou, toujours fidèle à la journée de mardi sur le journal de l'économie. Nous parlons bourse et aujourd'hui, plus précisément, du nantissement de portefeuille titres. Mais quand on parle de nantissement de portefeuille titres, de quoi est-il concrètement question? Eh bien, Emmanuel, vous avez un compte titre auprès d'une SGI, c'est-à-dire vous avez acheté des actions et des obligations. Alors, il arrive que vous avez envie de faire une opération de prêt auprès d'une banque ou d'une institution spécialisée autorisée à vous accorder ce prêt. Alors, on vous demande une garantie. Alors, vous n'avez pas d'autre possibilité, mais vous pouvez utiliser votre portefeuille titre, le mettre en gage pour pouvoir avoir ce prêt auprès de cette institution. Et donc le nantissement de portefeuille, c'est le fait de mettre en garantie ce portefeuille pour avoir un prêt auprès d'une institution financière. Alors, mais comment est-ce que ça fonctionne, le nantissement de portefeuille titre? Alors, vous savez, lorsque vous mettez votre portefeuille en garantie, donc dans une opération de nantissement, les titres qui sont nantis, donc ça peut être tout le portefeuille ou un certain nombre de titres qui sont nantis. Lorsque vous avez un portefeuille d'actions, composé d'actions, le montant de votre prêt ne peut pas dépasser 40% puisque les actions sont des titres volatiles. Mais lorsqu'il s'agit en fait d'un portefeuille, on va dire obligataire, donc composé des obligations, ça peut aller jusqu'à 80% du montant de votre portefeuille. Donc le prêt peut aller jusqu'à 80% du montant de votre portefeuille. Alors il faut aussi dire que le nantissement des valeurs doit être réalisé dans une déclaration datée et signée et qui doit contenir deux informations importantes. Donc le montant dû par l'emprunteur et les titres qui sont concernés par cette opération de gage. Alors, il y a aussi que l'établissement bancaire doit ensuite recevoir une attestation de gage qui lui donne en fait plein pouvoir de pouvoir opérer cette action. Mais en cas donc de défaillance, l'institution va exécuter votre garantie, donc va utiliser votre portefeuille pour pouvoir se payer. Alors, quand on souscrit à tout ceci, c'est pour des avantages. Quels sont les avantages dans ce cadre? Alors, il y a des avantages certains dans cette opération donc de nantissement. Premier avantage, c'est-à-dire que ça vous évite les frais donc de garantie, puisque c'est votre portefeuille que vous avez mis en garantie. Et deuxièmement, pendant que vous avez reçu de l'argent en termes de prêt pour faire votre opération, pour réaliser votre projet, votre portefeuille titre continue de vous produire les bénéfices et intérêts donc qui doivent vous être reversés. Voilà, donc qui doivent vous être reversés et l'emprunteur en fait et l'établissement bancaire doivent préciser dans une convention l'étendue des pouvoirs de gestion dont dispose l'emprunteur sur ces titres. Donc, avantage important, vous continuez par bénéficier des avantages, des bénéfices et des intérêts tout en ayant reçu de l'argent, mais en utilisant votre portefeuille qui vous produit de l'argent pour avoir donc un prêt pour réaliser vos projets. Merci Flavien Idinou d'être venu une fois encore sur ce plateau nous parler de la bourse. Vous êtes consultant en bourse et conseiller en investissement, journaliste freelance, pas déçu tout. Merci, on vous retrouvera certainement vendredi pour d'autres questions bourse, l'actualité de la semaine à la BRVM. Absolument. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.